Je n'ai pas de chance en amour, et si c'était vrai? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de devenir des femmes optimales. J'espère que pour celles qui sont parties en vacances, vous avez passé de bonnes vacances. Pour celles qui ont fait la rentrée des classes, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons enfin prêtes pour attaquer une nouvelle rentrée. 3 mois. Il nous reste 3 mois avant la fin de l'année. Et ça, mesdames, vous savez, c'est cette gestion du temps, c'est cette perception que l'on a de notre vie qui nous file entre les doigts. Je pense que certaines d'entre vous, il y a de cela quelques mois, en début d'année, vous vous disiez, voilà, nouvelle année, je vais prendre de nouvelles dispositions. Aujourd'hui, c'est l'année où je trouve l'homme de ma vie. Aujourd'hui, c'est l'année où je vais enfin changer ma vie de femme. Et aujourd'hui, pour certaines, j'imagine que le constat est assez douloureux. Vous vous retrouvez au même point, au même stade. J'aimerais que nous fassions un petit exercice ensemble afin de nous mettre le pied à l'étrier pour préparer justement cette nouvelle année. Est-ce que c'est une vérité, le fait de ne pas avoir de chance en amour? Est-ce que c'est vrai? Et si vous voulez bien faire cet exercice avec moi et ne pas justement voir toute la vidéo et le faire progressivement avec moi, cela va être véritablement intéressant pour vous. Car vous savez mesdames, entre ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit et ce que l'on acte de vrai pour nous, entre le fait d'avoir des idées préconçues et le fait de le noter sur papier, vous allez voir la grande différence qui se passe. Vous allez voir à quel point cela va changer votre perception de votre situation. Donc, première question, est-ce que vous pensez que certaines femmes n'ont pas de chance en amour? Et si vous faites partie du lot, dites-le sincèrement dans les commentaires. Faites cet exercice avec moi. Deuxième question, y a-t-il des femmes qui sont destinées à avoir une vie de couple au top et d'autres non? Dites-le sincèrement. L'important n'est pas une réponse qui est juste ou pas. L'important, c'est de sortir au fond ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et s'il le faut, mettez pause sur la vidéo pour pouvoir répondre à cette question. Troisième question, quels sont les facteurs qui font que certaines femmes sont heureuses en amour et d'autres non? C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont cajolées, aimées, choyées par des hommes, que les hommes ont envie de se battre pour elles, que certains hommes vont mettre des actions en place de folie pour les conquérir et que d'autres, bien évidemment, galèrent dans leur histoire, n'arrivent jamais à tomber sur des hommes valables et des hommes qui puissent leur donner exactement ce qu'elles désirent. Si vous avez joué le jeu, c'est top parce qu'aujourd'hui, nous allons partager 7 grands blocages qui vous empêchent aujourd'hui d'arriver réellement à obtenir une relation amoureuse épanouissante. Et vous savez, mesdames, ce que l'on perçoit nous-mêmes, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Nous allons voir bien en profondeur, de manière progressive, tout ça dans un événement que je vais vous partager. Aujourd'hui, je veux que nous puissions aller main dans la main vers votre réussite. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 7 grands blocages qui aujourd'hui vous empêchent d'obtenir la relation amoureuse que vous voulez. Et je vous invite à vous inscrire à une masterclass inédite afin de regarder ensemble plus loin, plus en profondeur. C'est une masterclass bien évidemment où il faut vous inscrire. Les liens sont juste en dessous. Je vous invite à vous inscrire, à venir me retrouver et que l'on puisse poursuivre ce travail ensemble. Premier grand blocage qui vous empêche aujourd'hui d'avoir une relation amoureuse au top, c'est votre passé. Le fait de ne pas avoir eu d'exemple peut-être dans votre vie. Le fait peut-être que votre mère communiquait mal au sujet de l'amour. Le fait de vos relations amoureuses douloureuses. Le fait qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas statuer positivement sur votre compte parce que vous n'avez pas d'exemple probant pour vous, d'histoire qui ait pu vous donner cette compréhension des rouages amoureux, le fait de comprendre que c'était possible tout simplement. Deuxième grand blocage, vos croyances. Petit rappel, une croyance, c'est quelque chose que l'on acte comme vrai. Donc, si je pense que je suis nulle, pas capable, très certainement, ma vie se calibrera dessus. Et ça, nous avons des outils pour faire péter les croyances, pour faire péter les blocages. Troisième grand blocage, la perception que j'ai de moi-même. Est-ce que je me perçois comme une option ou comme une opportunité pour un homme? Grosse différence. Grosse différence non seulement d'action, mais de retour de la part des hommes. Quatrième grand blocage, quelle est ma valeur? Est-ce que je pense que j'ai une valeur négligeable ou je pense que j'ai une haute valeur? Cinquième grand blocage, je ne comprends rien aux hommes.
Je ne sais pas comment ils agissent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs désirs, leurs ambitions en termes de relations amoureuses. Gros blocage. 6e blocage, je n'ai pas d'intelligence féminine. Qu'est-ce que l'intelligence féminine? C'est le fait de pouvoir me sortir de n'importe quelle situation, de faire marcher ma matière grise, mais en mode féminin. Et ça, mesdames, ça vous permettra de toujours vous élever par rapport à n'importe quoi. Et le dernier gros blocage, peu de confiance en moi. Je ne crois pas en moi. Je ne crois pas que ça soit possible. Donc mesdames, si vous voulez me rejoindre à une fabuleuse occasion de progresser, de continuer à travailler dans ces exercices, je vous invite à vous inscrire juste en dessous et venir me retrouver de l'autre côté. Trop hâte de travailler avec vous main dans la main pour participer à votre réussite. Venez rejoindre toutes ces femmes qui elles-mêmes se sont donné cette occasion formidable de travailler plus en profondeur sur leur vie et toujours comprendre que nous sommes le vecteur de notre réussite. Et c'est seulement par nous que ce changement passera. Je vous embrasse et je vous dis à très vite de l'autre côté.